Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre ce qui va vous arriver avant la fin du mois d'avril. Donc quel événement va-t-il se passer avant fin avril pour vous? Donc c'est parti, on choisit les cartes des piles ensemble. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Alors, pile numéro 1, que va-t-il se passer pour vous avant fin avril? Pile numéro 1, que va-t-il se passer pour vous avant fin avril? Alors, on a la carte 32 pour vous. Pile numéro 2, nous avons la carte 18. Et enfin, la pile numéro 3, nous avons la carte 24. Je vous mets correctement les piles afin que vous puissiez faire votre choix. Prenez le temps qu'il vous faut, n'hésitez pas à mettre pause aussi et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 32 avec cette carte-là. Alors je vous laisse l'explorer. Nous avons une jeune femme ici et son prince charmant. Donc alors, 32 me donne le chiffre 5 et 5 me donne le chiffre de la crise et du changement ici. Donc avant fin avril ici, ce qui va se passer, c'est que vous voudriez, en tout cas, vous allez apporter du changement ici dans votre vie. Et ici, vraiment, on a la carte du désir. On a cette femme qui tient dans ses tentacules son prince charmant, donc ce qu'elle désire. Le prince est endormi, donc je crois qu'il y a besoin ici de mettre en éveil quelque chose pour acquérir ce fameux désir. Pour manifester en tout cas ce changement positif, parce que je le sens comme quelque chose de positif, puisque c'est un vœu que vous souhaitez exaucer. Pardon, excusez-moi. Alors, voyons voir. Je vais prendre vos énergies de cœur concernant la fin avril, pour savoir concrètement dans quel état aussi vous allez vous sentir. Alors on a le cœur essoufflé et le cœur endeuillé. Pardon. Donc pile numéro 1, ouais. Alors parce qu'il y a un cycle qui va prendre fin, ou il y a une situation qui va arriver à son terme, vous allez avoir envie de créer beaucoup plus de changements ici dans votre vie. Vous aurez l'envie ici de peut-être retrouver le goût de vivre. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle activité, une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. Et avec ce cœur essoufflé, c'est comme si vous quittiez une situation qui n'est pas bonne pour vous en fait, simplement. Et vous avez envie de créer le changement justement pour apporter de la nouveauté et plus d'excitation et de plaisir dans votre vie. Ouais. Alors, fin avril, vous êtes dans une énergie où vous aurez l'envie de vous reconstruire. On a la carte, alors toujours dans vos énergies de fin avril, lien affectif et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc s'il y a un changement à faire, ce sera un changement positif dans votre vie. Vous allez enfin tenter des choses que vous n'osiez pas tenter par le passé. C'est des énergies extrêmement positives puisque on voit que la fin d'un cycle est là et que pour le nouveau cycle, vous partez avec des énergies très optimistes pour justement appliquer tout ce que vous avez appris dans le cycle précédent et tendre beaucoup plus vers le bonheur. Alors je pense qu'ici, dans cette pile numéro 1, il y a des personnes qui sont vraiment intéressées ici par trouver un partenaire ou simplement faire de nouvelles rencontres avec les liens affectifs. Voyons voir. Nous avons la passive. Ah oui, alors ça veut dire que dans le cycle précédent, vous étiez plus dans une énergie un peu passive. Et maintenant, je pense que vous allez vous réveiller en fait fin avril. Et vous allez décider de prendre les choses en main. Parce que vous aurez pris le temps simplement d'analyser d'analyser ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie. Je sens une mauvaise passe pour vous. Je pense que vous quittez une mauvaise passe dans votre vie. Ou
ou une période trop stagnante dans votre vie. Et avec l'Alouette, hein, il y a l'envie de... C'est drôle ça, parce que j'ai 14 et là j'ai 14 aussi, qui me donne 5. Et souvenez-vous, la première carte donnait 5 également. Donc l'envie d'un gros changement ici dans votre vie et d'être beaucoup plus joyeux aussi. C'est extrêmement positif, hein, toutes ces énergies. Voyons, je vais tirer une carte de cet oracle. L'oracle de la sagesse. Et on a coupé du bois. Vous allez changer votre routine. Vous allez apporter de la nouveauté dans votre routine. Alors, c'est de la nouveauté hein, qui va vous permettre de vous sentir bien. C'est de la nouveauté qui est équilibrée, qui est alignée hein, avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous allez... il y en a pour certains, c'est un peu... prendre des résolutions. Ah, nous avons une visite imprévue d'une personne hein, que vous aimez. Ou qui a de l'affection, ou peut-être que vous lui portez de l'affection. Hein. C'est imprévu, tiens. Je vais tirer juste une autre carte pour terminer. Arriver. Waouh! Alors, est-ce que quelqu'un a prévu de venir vous rendre visite? Ou est-ce que ça y est, fin avril, vous décidez enfin de vous rapprocher d'une personne parce que, ben, ça y est, vous vous autorisez simplement à vivre en cette relation. Et là, j'ai la carte des rapprochements. Donc oui, je pense ici que si vous êtes plus axé sur le domaine sentimental, hein, il se pourrait que vous rapprochiez d'une personne. Alors, soit que vous n'avez pas encore rencontré, ou soit que vous allez rencontrer fin avril, ou sinon, vous allez sûrement vous rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà et vous voudrez simplement approfondir hein, les liens hein, que vous partagez avec cette personne-là. Donc, ça signifie passer du temps, plus de temps avec cette personne-là et peut-être inclure cette personne un peu plus dans votre quotidien ici. Et arriver, pour moi, c'est arriver à destination. Donc, je pense que c'est avec cette personne, c'est là où vous désirez hein, arriver. C'est drôle parce que, alors pour certains, je sens aussi ça comme une réconciliation. Alors pour certaines personnes, je pense que ça s'est mal passé. Il y a peut-être eu conflit hein, ou prise de distance ou oui, je pense prise de distance hein, avec une certaine personne et vous avez peut-être envie de renouer le lien pour voir un petit peu ce que ça donne. Pas parce que vous avez forcément envie de vous remettre ensemble, mais simplement pour voir en fait hein, si l'autre aussi a évolué comme vous avez évolué. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, comme on a l'énergie de l'Alouette, comme vous avez envie de changement positif, si cette personne, elle ne répond pas à vos attentes, si cette personne, elle ne s'est pas élevée comme vous êtes élevé, je pense que vous couperez court vraiment à cette relation parce qu'avec la carte coupée du bois qui dégage une énergie où on a envie d'apporter de la nouveauté dans son quotidien mais c'est une nouveauté qui est dans le bien-être. Donc si cette personne elle répond pas aux critères de votre bien-être personnel, je pense que vous couperez vraiment court et puis couper du bois combiné à l'énergie de l'Alouette, pour moi c'est significatif que vous êtes prêt en fait à aller voir ailleurs, à aller chercher ailleurs, découvrir en fait hein, de nouvelles choses et des nouvelles personnes dans votre vie. Je vais continuer avec des petites cartes ici de tarot. En tout cas, c'est des énergies très positives dans le sens où ça y est, hein, vous avez envie de créer le changement dans votre vie. Donc, ça signifie que vous êtes dans votre pouvoir ici. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine des épées inversée. Un cavalier des bâtons à l'endroit. Pardon, un roi des bâtons. Ouh. Ok. Vraiment, je pense que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. On a un 7 de bâtons inversé. Pardon. Et l'énergie du deck, la mort inversée. Bon, ça y est, la transformation, c'est terminé. La fin de cycle, c'est terminé. Là, vous repartez à l'aventure, hein, simplement. Alors, ça ne veut pas dire hein, que vous allez dire à tout le monde, ça y est, j'ai décidé de faire ci, faire ça, voici mes résolutions. Non, je pense que vous allez taire tout ça, vous allez le garder pour vous. Et tout ce que vous allez faire, c'est des actions simplement, hein, pour apporter cette fameuse nouveauté, ce souffle nouveau, en fait, frais, revigorant dans votre vie. Cavalier des bâtons, c'est un aventurier qui n'hésite pas et qui n'a pas peur hein, d'aller dans de nouveaux mondes, découvrir de nouvelles personnes ou bien hein, peut-être hein, faire de nouvelles rencontres. Et pas qu'une, parce que le cavalier des bâtons, il est très sociable, c'est une énergie de feu, hein, c'est aussi une énergie très charismatique. Et c'est un peu cette énergie où on a envie de foncer.
Vous voyez, et on ne veut pas attendre le bon moment, la bonne personne. On est juste avide de découverte du monde. On a le roi des bâtons ici. Donc le roi des bâtons, c'est une énergie qui est beaucoup plus mature que le cavalier des bâtons. Donc comme on a ces deux énergies en fait couplées, puisqu'elles sont côte à côte, j'ai envie de simplement dire que fin avril, vous allez être dans une énergie où vous aurez une grande ouverture. Une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture, une soif de découverte et d'apprentissage. Voilà. Comme on a cette énergie mature du roi des bâtons, signifie que s'il y a une direction qui ne vous plaît pas, même si vous êtes lancé dedans, vous allez prendre la décision de l'arrêter simplement parce qu'à partir du moment où c'est pas aligné à vous, ou dans votre quotidien, dans votre routine, ça ne convient pas, je pense que vous allez l'arrêter très très vite, cette chose qui ne vous convient pas. Et après, ce que vous allez faire, c'est simplement en fait trouver de nouvelles directions, faire de nouvelles rencontres et ailleurs surtout. Donc, très grande soif ici de découverte et de reconstruction, parce que ce roi des bâtons, il ne fait pas tout et n'importe comment. Donc, il suit vraiment ses passions et il est fait d'une certaine manière aussi. On a un 7 de bâtons ici, donc là c'est bon, vous allez retirer toutes ces interdictions que vous étiez mis par le passé, et cette fois-ci il y a vraiment ce grand sentiment de liberté que je ressens dans ce message. Donc je pense que vous allez vraiment prendre la liberté de faire beaucoup de choses. À savoir que l'énergie des bâtons, c'est l'énergie physique et c'est aussi l'énergie du coup sexuelle, de la libido aussi. Donc je ne sais pas comment il va y avoir ce fameux rapprochement avec une certaine personne, mais il se pourrait que vous alliez peut-être un petit peu plus loin que prévu, puisque le roi des bâtons est quand même très attractif et magnétique. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez, je vous envoie les messages simplement. On va demander maintenant le conseil, puisque ici on a des énergies très positives. On est dans une énergie ici de création, de manifestation. Une énergie extrêmement attirante et magnétique ici. Alors, le conseil, 22. Waouh, ok. Donc, quand vous êtes dans cette énergie, je crois que c'est pour que vous puissiez ici créer vraiment une grosse transformation dans votre vie. Alors, c'est dans votre vie matérielle, ou dans votre entourage, dans quelque chose de concret qui touche à vos fondations. Vous voyez, c'est pas une pensée, c'est vraiment quelque chose de concret puisque vous allez vous mettre en action. L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Donc, c'est exactement ça. Donc maintenant, vous allez vraiment vivre dans votre vérité. Vous allez faire des actions qui sont en alignement avec la personne que vous êtes. Donc cette nouvelle routine, il faut vraiment qu'elle soit alignée à votre bien-être personnel. Et enfin, l'énergie du deck, carte 32, l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Ah, il y a une grosse énergie d'intuition, je pense, et d'observation. Donc, le conseil qu'on vous donne avec ce faucon, c'est de suivre en fait votre intuition et de bien observer, de prendre du recul sur les situations que vous allez vivre, parce que il y a sûrement des situations ici, notamment concernant, je ne sais pas qui est cette personne avec qui vous avez envie de vous rapprocher, mais c'est comme si on vous demandait ici de prendre un petit peu la température avant d'agir. Voilà, puisque vous allez être quand même dans une énergie de feu, donc un peu impulsive et spontanée. Donc, pensez quand même à prendre un petit peu recul. Prenez la température de chaque situation que vous allez vivre fin avril. Et je pense que vous allez créer vraiment une belle transformation dans votre vie. En tout cas, le commencement matériel de votre transformation de vie commence fin avril. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 1. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 18. Alors 18 me donne le chiffre 9 et 9, c'est le chiffre pour moi du bilan, de l'adaptation également. Et puis alors, cette carte-là quand même elle est intéressante puisque c'est la carte de la retraite. On a cette jeune femme en fait,
qui cache sous sa robe des tentacules hein, qui peuvent être dangereuses, meurtrières, et on voit ce jeune prince qui essaie de prendre la fuite, puisque oui, certes, ce jeune homme est attiré par la beauté de cette femme, mais il ne se rend pas compte de ce qu'elle cache. Donc il y a peut-être une situation ici où il faut battre en retraite hein, dans votre situation, ou fin avril pour vous. Et de toute façon, la chose la plus courageuse à faire, quand on se trouve dans une situation qui peut être dangereuse à une certaine échelle, le mieux, hein, c'est de reculer. Hein. Et puis, faut pas aussi se précipiter dans l'inconnu comme ça. Donc, le chiffre 9 prend tout son sens, hein, dans le sens où on fait le bilan, on réfléchit avant d'agir. Oui, il y a une stratégie ici qu'il faudra peut-être employer pour vous, hein, fin avril. Ouais, je vais prendre vos énergies de cœur, vos énergies en général, pour cette fin avril. Voyons. Vos énergies de cœur, puis numéro 2. Nous avons le cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Et nous avons le cœur coton en énergie de deck. Donc la douceur incarnée, écoute et compassion. Je vais prendre les autres énergies. Voyons voir, quelles sont vos autres énergies. Ouh, le chakra couronne. Pour la compréhension, l'analyse hein, de cette fameuse situation. Hein. C'est drôle parce que ça me fait penser à de la stratégie. Donc, voyons voir. Voyons voir en énergie. Le cœur brisé inversé. Alors, est-ce qu'on parle encore de relations sentimentales? Ah, waouh! J'ai la corne d'abondance en énergie, là, de deck. Ok. Alors, pile numéro 2, je pense qu'il faut sortir d'une certaine situation. Il va falloir prendre le temps de l'analyser, cette situation dans laquelle vous êtes, hein, fin avril. Je ne sais pas si le début de la situation a déjà commencé maintenant et peut-être que vous aurez un temps, fin avril, en fait, hein, un délai hein, pour réfléchir un petit peu hein, sur votre situation. Est-ce un temps que vous êtes accordé ou est-ce un délai qu'on vous a accordé? Vous voyez? Avec le cœur rayonnant, cultiver sa lumière, je pense que vous essayez de trouver la vérité dans votre cœur, puisqu'il y a besoin d'une libération avec ce cœur brisé inversé. Il y a l'envie ici hein, de se guérir, ou peut-être d'échapper à une mauvaise situation. C'est ça que je vois. Et vous devez, je pense ici, vous écouter votre cœur, parce que je pense que votre cœur a la réponse. Si c'est une relation sentimentale, si vous avez un doute concernant la personne que vous venez de rencontrer et vous avez votre intuition qui vous dit mais oui peut-être que ça se passe bien quand vous passez du temps avec cette personne, mais vous ne le sentez pas, vous ne sentez pas cette personne. Vous voyez, écoutez un petit peu votre cœur. Faites preuve de discernement, prenez vraiment du recul sur cette situation-là. Hein, ne vous laissez pas berner par cette situation qui paraîtrait trop enchantée ou trop magnifique ou trop belle pour être vraie. Hein? Alors, je vais continuer avec d'autres cartes. Oracle. On continue avec d'autres cartes oracle. Voyons. J'ai la vulnérable. Oui, bah, je crois que c'est vous, hein, ce petit prince. Hein. Donc, il faudrait éviter une situation fin avril hein, qui peut être mauvaise pour vous. Parce que ici, avec la vulnérable... ouais, pour moi, vous êtes dans cette position de vulnérabilité. L'énergie du deck, la colérique. Voilà. Voilà ce qui va faire que vous allez vous en sortir. C'est quand vous allez vous dire, non, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Ou quand vous allez commencer à vous énerver simplement un petit peu. Hein, il y a peut-être une injustice hein, dans toute cette situation. Hein. C'est ça qui pourrait réveiller la colère qui est en vous. Et je crois que votre colère, c'est votre colère qui va vous permettre... ou l'énergie en tout cas que la colère dégage va vous permettre de vous sortir de cette situation-là. Parce que vous n'accepterez pas quelque chose. Ouais. Je pense que vous allez réaliser quelque chose. Vous allez voir la vérité à propos d'une personne ou d'une situation. Et je pense que vous n'allez pas vibrer du tout avec ce que cette personne va vous montrer ou ce que cette
situation, peut-être si c'est pas une personne, si cette situation peut vous apporter. Vous n'allez pas vibrer du tout, vous n'allez pas être d'accord. Et il est question ici de ne pas se laisser influencer aussi. Donc le fait d'être énervé permet de ne pas se faire influencer par les autres. Parce que je crois que vous n'êtes pas dans la meilleure position dans cette situation. Vous n'avez pas... certaines personnes ont plus à y gagner que vous. Je vais tirer d'autres cartes. C'est assez complexe ici parce que ça parle un petit peu de stratégie. Donc vous avez vraiment besoin ici d'analyser votre situation. C'est peut-être vous qui avez plus à perdre et c'est peut-être vous qui avez plus à... plus à souffrir peut-être aussi. Si c'est une relation sentimentale. Si c'est une relation, si c'est du domaine professionnel, vous avez peut-être plus à perdre. Hein. Et pareil hein, pour le financier. Alors j'ai trop de cartes qui sont sorties. Je vais recommencer avec vous. Ok, j'en ai deux. L'heure du départ. Waouh, ouh, tourner en rond. Fin avril, vous allez quitter une situation. Vous allez dire stop à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Peu importe le domaine. Parce que vous allez simplement en fait hein, voir la vérité. Hein. Les choses elles tournent en rond depuis un petit moment. Les choses tournent en rond depuis un petit moment et vous n'en voulez plus. Et je pense que cette situation elle n'est pas bonne pour vous. Plus vous restez dans cette situation et plus ce sera difficile de s'en libérer. Vous allez réfléchir à partir. Vous allez réfléchir à stopper quelque chose. Voyons voir. Pile numéro 2. Calomnie. Bah, vous voyez, hop là. Et voilà. Ouais, il y a une situation qui est vraiment mauvaise pour vous. Hein. Voilà. Et là, j'ai le refus. Voilà. Il faut refuser cette calomnie. Il faut refuser tout ça. Énergie de jalousie. Il faut refuser l'injustice. Il faut s'échapper de tout ça, de cette situation, hein, mauvaise situation. J'adore parce que j'ai que des confirmations. Plus les cartes, plus on avance avec les cartes et plus j'ai des confirmations. Je vais finir avec maintenant des... Enfin, je vais continuer plutôt avec des cartes de tarot pour avoir un petit peu plus de détails. Je crois qu'il y a une situation qui a trop duré. Hein. Même si ça fait pas longtemps. Parce qu'il se pourrait que ce soit juste une situation récente. Mais pour vous, en fait, ça doit peser lourd sur vous. Donc vous avez l'impression que ça fait des années et des années que ça dure, même si ça fait que 1 ou 2 semaines. Vous voyez? Mais c'est parce que énergétiquement, c'est tellement lourd. Voyons. Que vous ne pouvez plus le supporter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a un 7 de pentacles. On a un cavalier des coupes. Inversé. Cette situation, elle est vraiment pas faite pour vous avec ce cavalier des coupes inversé. Hein. C'est pas dans votre intérêt, dans l'intérêt de votre cœur, de vos émotions. Hein. On a la justice. Exactement, avec le chakra couronne, franchement, c'est... il y avait une injustice, c'est sûr. Donc, il faut trouver la vérité et trancher, prendre une décision. Nous avons les amoureux inversés. Il y a peut-être une rupture, hein, les amoureux inversés. Et oui, il y a peut-être vraiment une rupture avec certaines personnes. Hop. Il y a peut-être vraiment une rupture. Parce que c'est peut-être une relation où il y a beaucoup de possessivité, beaucoup de jalousie, beaucoup de conflits. Hein. Ça peut être ça. Et puis, ça pèse lourd, hein, vraiment, hein, émotionnellement. Et on peut ne plus en pouvoir. Et on a envie de se libérer de tout ça et de se sentir beaucoup plus libre et plus léger. C'est ça, on a envie plutôt de célébrer la vie à pleines dents, vous voyez, et de s'ouvrir au monde au lieu de s'enfermer dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui vous étouffe plus qu'autre chose, même s'il y a de la passion et même s'il y a de l'amour. Alors, la carte du 7 de Pentacles, ici, hein, c'est une énergie de patience, hein, c'est une énergie aussi de développement. Donc, ça m'annonce, cette énergie de 7 de Pentacles, que vous allez prendre le temps de réfléchir et de laisser mûrir, en fait, votre réflexion. Prenez votre temps, parce que il faut le faire de façon vraiment assez pratique.
vous devez trouver une façon pratique de vous sortir de cette situation. Est-ce que parce que, si par exemple vous vivez avec votre partenaire et que ça ne va plus et que vous comptez par exemple quitter votre partenaire, ben, il faut déménager, il y a toute une logistique, vous voyez, matérielle à faire. Donc il y a une préparation matérielle, d'où ces pentacles, cette patience et ce développement. Hein? Sinon, c'est prendre patience dans cette situation parce que vous avez peut-être un délai de réflexion. Si ça concerne par exemple le travail, un délai de réflexion pour donner votre réponse. Cavalier des coupes inversées. Alors le truc c'est que, ok, peut-être que la patience c'est pas votre fort, mais vous n'avez pas le choix. Et peut-être que ce qu'on vous a proposé, vous voyez, parce que ça peut être une proposition. Ce qu'on vous a proposé, ça vous fait pas forcément plaisir. Donc vous devez ici peser le pour et le contre de votre situation pour prendre la bonne décision. Mais moi j'ai bien l'impression, puisqu'on a les amoureux inversés, on a le cavalier des coupes inversés, j'ai bien l'impression que cette proposition qu'on vous a faite, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine, elle vous convient pas forcément. Vous voyez, je pense que vous vous sentez peut-être un peu prise au piège si vous acceptez cette proposition. Donc prenez le temps vraiment de la réflexion. Et avec ce 10 de bâton, je vois que vous n'avez plus envie en fait de vivre des situations similaires au passé, où vous avez le cœur brisé, où il y a des personnes possessives et jalouses dans votre entourage. Je sens bien que vous avez envie de vous détacher de tout ça et vous aspirez à une vie en tout cas beaucoup plus ouverte, beaucoup plus saine en fait, et plus à l'écoute. Je crois que vous avez envie d'être entouré de personnes qui sont beaucoup plus réfléchies, comme vous, qui sont un petit peu à votre stade mental. Des personnes qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus réfléchies et qui aspirent à une vie beaucoup plus posée, en harmonie. Vous voyez ? C'est comme si vous vouliez vous retirer un petit peu de la scène et que, parce que pour vous en fait, c'est pas important de se trouver au centre. C'est pas important parce que il y a ce côté chez vous où vous êtes devenu indifférent. Alors, être indifférent, ça veut pas dire qu'on se coupe de tout et qu'on s'en fout de ce que les gens y pensent. Non, on est indifférent dans le sens ici où on veut plus se laisser toucher parce que les gens vous disent. Vous n'avez plus du tout envie de vous faire toucher par ça. Et vous avez passé ce cap, en fait. Je crois que vous n'avez pas envie de refaire marche arrière dans votre vie. Vous n'avez pas envie de répéter des leçons et des cycles. Et c'est à vous ici de prendre une décision fin avril. Je pense qu'il va y avoir soit une séparation, soit un refus. Vous allez refuser quelque chose. Et c'est en toute conscience, en toute connaissance de cause que vous allez refuser. Parce que vous n'allez pas trouver ça juste pour vous. Vous n'allez pas trouver que c'est bien pour vous. Et je pense que vous n'avez plus envie de vous mettre dans une situation délicate. Et s'il s'agit simplement d'une histoire de racontard, s'il s'agit que d'une histoire comme ça, je pense que vous ne voudriez pas prendre parti en fait dans toute cette histoire de racontard. Parce que ce serait vous mettre dans une situation, dans une position de vulnérabilité, mais en même temps, c'est comme si c'est comme si vous voulez pas en fait vous mêler en fait à ces, j'allais dire, à ces enfantillages. Je voulais trouver un autre mot, mais j'ai pas trouvé. Alors je vais vous le dire tel que je l'ai ressenti. Vous voulez pas vous mêler à ce type d'enfantillage. C'est quelque part, il en coûte peut-être votre crédibilité ou votre image. Alors le conseil pour vous. On a la carte 34. L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. C'est exactement ce à quoi vous allez aspirer. Vous allez refuser cette situation et vous allez vraiment prendre en considération la vie, en fait, votre vie du moment présent. Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous voyez, qu'est-ce qui est en alignement avec moi maintenant? Et l'énergie du deck, on a la carte 5, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc ça signifie que, voilà,
c'est ça, toute cette énergie de jalousie, possessivité, d'enfantillage du passé, vous avez envie de laisser ça derrière. Pourquoi? Parce que ça y est, en fait, hein, la renaissance a déjà eu lieu chez vous. La renaissance a déjà eu lieu. La renaissance intérieure, spirituelle, mentale a déjà eu lieu. Donc, il ne vous reste plus ici qu'à faire hein, des actions pour cette nouvelle renaissance. Donc, cette renaissance a maintenant besoin, en fait, de concrétiser des choses matérielles. Parce que le mental et la spiritualité a déjà en fait une longueur d'avance. Et maintenant, je pense que fin avril, il y aura peut-être une opportunité, une situation, un événement qui va vous mettre à mal et vous aurez la possibilité d'appliquer en fait la première action pour cette fameuse renaissance. Et c'est vraiment extrêmement positif. Parce que du coup, ça va vous prouver aussi à vous-même que vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Et c'est magnifique à voir parce que c'est vous, cette justice. Vous allez être beaucoup plus carré, les choses seront beaucoup plus claires dans votre tête. Et vous serez beaucoup plus authentique et vrai en fait dans votre spiritualité, votre mental, votre parler et vos actions. Tout ça, ce sera beaucoup plus aligné. Et franchement, bravo. Bravo parce que, je vous dis déjà bravo parce que ce ne sera pas facile. Parce que je pense que cette situation, elle va vous challenger puisqu'elle va vous demander réflexion. Avec la justice quand même. Il faudra quand même essayer de trouver les mots les plus justes. Vous voyez? Trouver les mots les plus justes pour pouvoir refuser et régler en fait cet événement indésirable. C'est ça que je devrais vous dire. Donc... Pile 2, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 24. Qui est la carte de la stratégie, et puis 24 hein, me donne le chiffre 6. Donc fin avril, hein, il faudra trouver la bonne stratégie, la stratégie la plus équilibrée hein, pour vous sortir du pétrin. C'est un peu ça que je ressens. Peu importe ce pétrin, parce que peut-être que c'est pas un gros pétrin, peut-être que c'est juste hein, une mauvaise passe, une petite chose en fait hein, sur votre chemin qui vous empêche d'arriver à votre lieu d'arrivée. Voyons voir. Alors, quelles sont vos énergies de cœur concernant cette fin avril? Concernant cette fin avril. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver fin avril? Ok. Nous avons cœur, océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Oui, il y a un petit pépin. Alors, ok. Fin avril, il y a un pépin qu'il faudra gérer. C'est peut-être un aléa. Hein. C'est peut-être un aléa tout à fait imprévu. Hein. Le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme, peur et fragilité. Ok, il y aura peut-être peur d'oser faire quelque chose. Prendre un risque hein, pour échapper à ce nounours bleu. Ok. Donc sûrement ce prédateur, ce nounours, moi je le vois un peu comme un prédateur, donc je pense que vous connaissez ce prédateur. Vous avez envie d'échapper à cette personne ou à ce problème que représente cet ours bleu. Voyons. Je continue avec d'autres cartes d'énergie avec vous. Pour savoir dans quelle énergie est-ce que vous allez être. Dans tous les cas, j'ai envie de dire quand même avec ce cœur océan, comme on a le soleil, je pense que vous allez réussir à trouver en fait le chemin, la sortie de secours. Le truc qui va vous permettre d'éviter cet ours bleu. Voyons, voyons. Pile numéro 3, nous avons le monde. Ouais, vous allez prendre des risques, hein, vous allez sortir de votre zone de confort, hein, pile numéro 3. La jalousie inversée, c'est ça, ok. Exit hein, les comparaisons avec les autres, exit l'influence avec les autres. Je pense que vous allez oser. Alors, c'est vraiment...
Moi, la question que je me pose, maintenant que j'ai toutes ces énergies, c'est est-ce que cet ours, c'est vraiment un danger pour vous? Ou est-ce que c'est pas simplement quelque chose qui vous fait peur parce que vous n'avez jamais, en fait, rencontré cet ours auparavant? Cet ours, ça peut être un nouveau monde. Vous n'avez jamais, en fait, marché dans ce nouveau monde. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose d'inconnu, c'est pour ça que vous avez peur. Et comme on a ce cœur océan qui vous dit apprivoiser les vents, c'est peut-être que vous êtes débutant et qu'il va falloir apprivoiser ce nouveau monde, ces nouvelles personnes, ce nouveau travail, vous voyez, et arriver vraiment sans préjugés dans ce nouveau monde. Ouais, je le sens plus comme ça. Donc, il y a quelque chose... Et là, on a le cœur lotus, éveil de la spiritualité, ok. Donc pour moi, vous êtes en train de vous ouvrir à un nouveau monde. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un nouveau domaine? Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a de la nouveauté. Donc c'est positif pour vous. Et si ça vous fait peur, bah, c'est normal. On appréhende tous un petit peu l'inconnu. Mais il ne faut pas que ça vous arrête pour autant. Parce que j'ai quand même le chiffre 5 ici, avec le cœur de cristal. Donc le 5, c'est le changement. Donc, on peut avoir peur du changement, mais je pense que ça va être quelque chose de positif pour vous. L'artiste, c'est positif pour vous. La sécuritaire, c'est extrêmement positif pour vous. Ce changement, cette nouveauté, c'est extrêmement positif dans le sens parce que c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez de la nouveauté. La voici, ça arrive fin avril. C'est un nouveau contrat peut-être, un nouveau travail, une opportunité, un nouveau projet. C'est le moment. C'est fin avril, ça arrive. Hop. C'est super positif. Vos cartes sont super positives. Super positives. Je cherche... Ouais, je cherchais un oracle. Et je l'ai trouvé. Voilà. Pile numéro 3. Il y a... Je pense que fin avril, vous allez avoir du bon stress. Et de l'excitation. Et je pense que cette opportunité, comme on a la sécuritaire, c'est une opportunité qui va vous permettre d'équilibrer peut-être, de vous équilibrer. Financièrement, matériellement. Et je crois même, il y a quelque chose de mental qui se fait en vous, fin avril, dû à cette opportunité et dû au fait qu'il faut trouver la bonne stratégie pour vaguer en fait dans ce nouveau monde. Donc ça va vous demander vraiment d'utiliser peut-être des compétences ou votre mental d'une nouvelle façon. Et du coup, ça va vous stimuler mentalement. Il y a cette stimulation mentale qui vous plaît. Voyons. J'ai la carte tout ce qui brille sous le cœur de cristal. Et là, j'ai la paix. Ok. Ok, bon, moi, ça veut simplement dire ici que... ok, peut-être que comme c'est un monde inconnu, vous avez tendance à en faire vraiment une montagne vraiment de peur et de stress, mais pour rien. Et on vous dit qu'il faut simplement être en paix avec vous-même. Si vous avancez en paix dans ce monde, ce sera plus simple en fait pour vous d'apprivoiser ce nouveau monde. Parce qu'il y a de la méfiance avec la carte tout ce qui brille. Il y a de la méfiance chez vous concernant ce nouveau monde ou ces nouvelles relations. Ou ce nouveau travail, ce nouveau poste. Il y a de la méfiance. Mais votre objectif, c'est de créer du changement. Donc, cette méfiance-là, oui, vous pouvez l'avoir, mais il ne faut pas qu'elle vous paralyse. Et qu'elle vous empêche de vous développer dans ce nouveau monde. Parce que ce nouveau monde, il est positif pour vous. J'ai pas l'artiste et la sécuritaire qui sont sortis pour rien. Donc, et j'ai pas ce soleil pour rien. Donc, je pense que c'est un monde qui va être positif pour vous, qui va vous enrichir. C'est ça que je ressens pour vous.
Au premier abord, on peut avoir peur hein, de la nouveauté. Hein. Mais une fois qu'on est familiarisé avec cette nouveauté, hein, on n'en a plus du tout peur. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le danger. Bah, c'est exactement comme ça que vous allez le voir. Je vous en parlais déjà ici. J'ai en justice et j'ai le retard. Et là, j'ai les festivités. Il y a chez vous une grande méfiance. C'est ça que je ressens. Il y a chez vous vraiment une grande méfiance où vous allez vous dire « Ah, mais c'est quelque chose de nouveau ou je sais pas ce que ça peut m'apporter de positif. La justice, c'est vous. Hein. C'est vous qui allez trancher, hein. C'est vous qui allez peser le pour et le contre concernant ce nouveau monde ou cette nouvelle relation ou ce nouveau contrat. Parce que ça peut être un contrat ici. Hein. Et je pense que vous allez prendre le temps de peser le pour et le contre. Et 24 me donnait le chiffre 6. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rester le plus équilibré possible. Donc, émotionnellement, mentalement, physiquement. Hein. Et j'ai l'impression qu'il faut savoir gérer son stress dans votre situation. Et je pense que vous allez avoir un délai de réflexion. Vous allez prendre le temps, en tout cas, de la réflexion. Concernant l'approche, la façon dont il faut approcher ce nouveau monde. Et avec l'artiste ici, hein, pour moi, ça signifie qu'il va falloir faire preuve ici de créativité, d'originalité aussi, peut-être. Hein. Je ne sais pas s'il y a besoin de se démarquer, peut-être que oui, mais il y a besoin de faire preuve ici d'originalité. Alors pas dans son attitude, pas dans son physique uniquement, mais dans sa façon de penser et de voir les choses. Et c'est pour ça qu'on a la carte du retard qui me parle de prendre du recul. De temps de réflexion. Et peut-être aussi hein, que vous avez besoin d'un temps de réflexion parce que il y a... Si c'est un contrat, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines clauses qui ne vous conviennent pas. Peut-être qu'il y a besoin de négocier un salaire ou quoi. Vous voyez, donc les choses peuvent prendre plus de retard que prévu. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous contrarier aussi. C'est comme s'il fallait apprendre ici à se la jouer un petit peu fine du coup, s'il faut négocier un salaire ou certaines clauses de contrat. Vous voyez, il faut vraiment ici trouver la bonne stratégie pour amener les choses là où vous avez envie de les amener. Ouais, je pense qu'il y a besoin ici de savoir faire preuve de patience et pas se précipiter s'il y a négociation. Ou mais moi je sais que vous avez un objectif et c'est comme si vous saviez pas comment avancer. C'est pour ça qu'on a l'artiste. Il faudra faire preuve de créativité pour trouver le bon plan, mais il faut que ce soit un plan qui ne foire pas, vous voyez, un plan sûr. Ouais. Il va se passer des choses pour vous. Hein. Ça va vous demander d'être vif. Vif d'esprit et vif dans vos actions. Voyons voir. Je tire les cartes de tarot pour aller un peu plus loin avec vous. Pile numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer fin avril? 2 de bâton. Inversé. Ouais, ok. Vous allez prendre le temps de réfléchir, clairement. Là, j'ai la lune inversée. Ouais, vous avez besoin de trouver la clarté. On a le chariot inversé. Ok. Vous avez besoin de savoir ce que vous allez gagner, ce que vous allez perdre. Comment, quels sont les bons mouvements en fait à faire concernant cette situation que vous allez vivre. Et là, j'ai la papesse inversée. Ok. Et là, j'ai le 6. Ok, c'est le succès. C'est sûr, c'est le succès. Parce que vous allez tout faire. C'est ça, c'est un plan successful que vous cherchez. Les plans foireux, vous en voulez pas. C'est pour ça qu'il y a cette grande méfiance dans ce monde-là. Ok. Mais ce monde-là, il est positif pour vous. Seulement, il faut savoir comment faire pour entrer dans ce monde. Il faut savoir comment faire pour obtenir ce qu'on désire aussi. Vous voyez, c'est toujours dans le sens de vous avez un objectif et il faut faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Alors, au premier abord, vous allez vous dire, c'est pas gagné.
C'est... Mais... Parce que moi, je pense que vous avez une certaine visibilité sur ce nouveau monde, ou ce contrat, ou cette nouvelle relation. Je pense que vous avez déjà une certaine visibilité. Seulement, vous avez envie d'en... Vous avez besoin d'en savoir un peu plus. D'où ce besoin peut-être de prendre du recul et prendre un temps de réflexion pour savoir comment manœuvrer dans ce nouveau monde, ou dans cette nouvelle relation, ou peu importe, ou dans ce nouveau contrat, ou dans cette négociation. Mais dans tous les cas, l'approche que vous allez avoir, elle va être payante. Elle va être payante. C'est le succès, en fait, hein, qui vous attend fin avril. Mais il faut continuer à avancer de façon très, très sécurisée. Je vais demander le conseil des guides pour vous. La vie est un mystère. Donc, ok, on sait qu'il y a des aléas, de toute façon. Donc, la vie est un mystère, donc préparez-vous aux aléas. Et si vous avez vraiment peur de l'inconnu, cette carte, en fait, hein, le conseil qu'elle vous dit, c'est, de toute façon, même si vous réfléchissez à foison indéfiniment, vous ne le saurez pas à moins de le vivre. Hein. Donc, c'est aussi un peu le conseil hein, de l'esprit du lynx. Si vous avez peur de vous jeter dans cette relation, ou parce que vous avez eu un passé sentimental difficile, pour savoir si les choses vont changer et si les choses ressembleront éternellement au passé, il faut tester la nouveauté. Il faut le vivre, il faut vivre la nouveauté. J'ai le chiffre 8, le chiffre 8 c'est le chiffre de l'abondance. Je pense ici, il ne faut pas... vous êtes méfiant parce que vous n'avez pas envie d'être trompé. Et c'est pour ça que vous avancez de façon assez sécurisée. Mais il faut que cette méfiance, elle ne vous paralyse pas, elle ne vous empêche pas de vous expandre. Et qu'il faut se rendre à l'évidence que la vie est un mystère. Hein. Nous avons ici l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Vous voyez, je pense que c'est la collaboration, c'est l'envie de partager, de s'ouvrir à ce nouveau monde, qui va vraiment vous mener au succès, l'envie de découvrir et de vivre ce nouveau monde qui va vous amener au succès. Et ici, en dernière carte, j'ai la carte 37 avec l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Donc, il est question de ne pas garder ses pensées, ses opinions ou son savoir pour soi. Il est question ici de le partager dans ce nouveau monde. Parce que c'est ce que... Plus vous donnez et plus vous allez recevoir, simplement. C'est la loi du donner et recevoir. C'est tout. Si vous attendez que de recevoir de ce monde et que vous ne donnez rien, au bout d'un moment, ce monde va se fermer. Il se fermera à vous puisqu'il n'y a pas l'échange d'énergie. Et là, avec le chiffre 8, on parle d'échange d'énergie. Donc il faut être conscient de ça. De cet échange d'énergie, de cette collaboration avec ce nouveau monde. Où ce nouveau monde, c'est un nouveau parti, une tierce personne, vous voyez. C'est ça, ce nouveau monde. Et le conseil, c'est ici de vraiment s'ouvrir. Ouvrez-vous et partagez qui vous êtes. Je crois que c'est fin avril. Je ne sais pas quel est ce nouveau monde qui s'ouvre à vous, mais je crois vraiment que vous avez de la chance. Je crois vraiment que vous avez de la chance. Mais continuez d'avancer de façon sécurisée parce que je sens que ça vous rassure d'avancer lentement. Ça vous rassure. Alors, avancez à votre rythme. Parce que je sens que vous êtes sur la bonne voie. Je sens une énergie progressive chez vous. Donc, ça m'annonce que vous êtes sur la bonne voie. Et je pense que vous allez pouvoir festoyer quand vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise hein, dans cette nouvelle relation, ce nouveau travail, ce nouveau monde peut-être. Et c'est tant mieux pour vous puisque ce sera amplement mérité avec ce 6 de bâton. Donc pile 3, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.